Salut, c'est Florian, et bienvenue dans ce 5e épisode. Voilà, ça fait maintenant 2 mois que le projet est démarré. Et même si le jeu n'est pas complet, je suis actuellement assez content du résultat. Je vous fais une petite présentation tout de suite. Déjà, on commence par un écran d'accueil. C'est basique, mais le but après ce sera de le transformer en menu, pour pouvoir démarrer une nouvelle partie ou continuer la précédente. La musique que vous entendez a été composée par Horacio Goldberg. C'est aussi un passionné qui met à disposition ses musiques. Je vous mets le lien de son site dans la description de la vidéo. Pour le moment, il n'y a que celle-là, mais j'espère ajouter les miennes par la suite. À l'entrée, il y a un fantôme pour démontrer les dialogues. Ça manque de décoration, mais la mécanique est là. Il faut sortir par cette porte. Comme vous pouvez le lire et l'entendre, elle est fermée. On peut maintenant aussi collecter les pièces, et notre score, en haut à droite, augmente. J'ai enregistré et mixé tous les sons du jeu. On peut maintenant passer les portes, ce qui vous amène dans un nouveau niveau. Une étiquette vous indique le nom du lieu. Voilà, c'est tout pour la démo car je souhaite pas vous en dévoiler trop. Toute la mécanique pour le gameplay est là. Cependant, comme vous le voyez, c'est encore assez vide. Il faut remplir ces grandes pièces de tout ce qu'on peut trouver dans un donjon, comme un râtelier d'armes ou une caisse, et ajouter plus de décors, et aussi plus de détails sur le mur ou sur les sols. Il faut aussi ajouter d'autres mécanismes comme des portes fermées à clé ou des leviers activés pour avancer. Avant cela, la façon dont sont construits les niveaux ne suffit plus. Pour rappel, ce sont de simples fichiers texte, où par exemple vous avez un X pour faire un mur, ou un G pour faire une porte. C'était un système qui était pratique et rapide à mettre en place, mais qui ne me suffit plus car je ne peux pas positionner précisément les objets. Donc depuis la semaine dernière, j'ai commencé à travailler sur un éditeur. Voici quelques images. Pour faire le post-mortem sur ces 2 mois, l'édition de vidéo m'a pris énormément de temps, et beaucoup plus que je ne le croyais. J'ai testé au départ plein de situations différentes, comme par exemple me filmer avec une caméra. J'ai dû aussi trouver un logiciel pour faire l'édition des vidéos. J'ai testé quelques logiciels open source, mais tous étaient buggés et plantés assez rapidement. Au final, c'est Blender que j'utilise. Le hic avec Blender, c'est qu'il n'est pas vraiment ergonomique. Donc pour trouver toutes les fonctionnalités, c'était pas évident. Côté développement, j'ai dû adapter ma façon de coder. Car le développement de jeux vidéo est différent de celui du logiciel. C'est un peu comme comparer le tennis et le ping-pong. J'ai pas mal appris de nouvelles choses et pas mal lu de bouquins. Mais il me reste encore plein de lectures sur ce sujet. Aujourd'hui, je me pose la question de continuer. Bien que les 2 mois sont passés, j'ai pas envie d'abandonner le projet ici. Je vais donc continuer le prochain mois. Mais avant cela, je vais me consacrer à quelques vidéos techniques que je n'ai pas pu faire avant. Pendant ce temps, je vais avoir besoin de vous. Je vous mets un lien pour télécharger la démo, y jouer et me faire vos retours sur l'actuel. Et surtout me dire si vous avez réussi à sortir. C'est grâce à ces retours que je pourrai ajouter plus de gameplay dans la prochaine version. Donc vraiment, je compte sur vous. Faites-moi parvenir par votre moyen préféré. Email, téléphone, ou sur le serveur Discord. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, sur ce, je m'y remets, donc je vous dis à plus.